Augustin Desroches, comment ça va? On revient, on revient, oui. Fait qu'on va parler justement de ton historique. On va retourner dans le temps. Je sais que quand tu étais petit bébé, tu ne te souviendras pas de grand-chose, mais on doit t'avoir raconté où tu es né. Ben, je suis né ici, à La Fontaine, dans le village. À la maison? À la maison. OK. Fait que toi, ton père, c'est son nom? Constant. Constant Desroches. Constant. Puis Constant, lui, il vivait en bas de la côte, hein? Oui, c'est ça. En rentrant au village. C'est ça. Avec Antonia, ma mère. C'était son nom de famille? Desroches. Antonia Desroches. Fait que c'est une Desroches? Oui. Fait qu'il y a des Desroches. Il y a des Desroches sur les deux côtés. OK. Mais c'est vraiment des veines différentes. Oui, mais c'était deux cousins qui étaient venus du Québec s'installer dans la région. Alors. Puis toi, une famille de combien? On était 13. Wow! 9 garçons et 4 filles. Ah, Colin! Hey, c'était une grosse famille. fait que vous avez grandi juste en rentrant? En bas de la côte. OK. Puis ton père, lui, il faisait quoi pour... Bien, premièrement, il était forgeron. OK. Et il forgeait, là, ben, il avait une forge en arrière de la maison. Et puis, il ferrait les chevaux, ainsi de suite. Et puis, ah oui, c'était son premier métier. Ouais, fait que ça, c'est dans le temps où on allait en wagon. Ah, où on allait en wagon, c'est ça, justement. Il fallait là, entretenir les chevaux, et puis même les chevaux de l'île aux chrétiens, ainsi de suite, des Indiens, ils venaient là, pour faire ferrer leurs chevaux, parce qu'ils passaient sur la glace, là. Dans oui? Là, ils passaient par-dessus la glace. C'est ça. À l'hiver. À l'hiver, ah oui. Fait que ton père aurait été comme de man dans la région, hein, comme au niveau de tout le travail de fer. Mais je pense que, disons, il y en avait plusieurs, disons qu'il y avait plusieurs métiers dans la région. Il fallait que tu sois débrouillard. Fait qu'il faisait quoi à part de ça? Ah, ben après ça, ben là, il a été ouvrier. Et oui, justement, ouvrier, il a ouvert le garage, il a travaillé... Fait qu'il y avait un garage à l'entrée du village, c'est ça? Non, c'est qu'il a bâti ça. Il a bâti le garage, le premier garage ici. Fait que ça aurait été plus dans le village, là, pas loin de l'école? Oui, c'est ça, justement. C'était dans le village. OK. Fait que vous avez déménagé à un moment donné d'une place à l'autre? Ou c'est... Non, on a resté à la maison, en bas de la côte. Ah! Mais le garage, c'était juste le lieu de travail. OK. Et le lieu de travail, c'était surtout pour les garçons. Raymond, il a été étudié comme mécanicien, ainsi de suite. Alors, c'était pour installer ces gars. Fait qu'il y en a-tu plusieurs des gars qui sont devenus mécaniciens à part de Raymond? Ben, il était mécanicien ou soudeur. C'est là qu'on a appris nos petits métiers. Là. Oui. Alors, moi aussi, j'ai travaillé là au garage l'été. Alors, je travaillais au garage, changer des pneus, réparer des pneus. Alors, c'était la grosse job, là. Je me souviens, changer des pneus de tracteur. Oh! Les gros pneus. On n'avait pas l'équipement qu'il y a aujourd'hui, là. Et puis, la difficulté, c'était rempli de sel et de liquide. Pour leur donner le poids nécessaire pour avoir la traction nécessaire pour travailler dans... Alors, quand il y avait une crevaison, il fallait que tu enlèves tout cette salive-là et ensuite la remettre après avoir réparé le pneu, il fallait le remettre dans... Alors, c'était du gros boulot. Puis il y avait bien des fermiers dans le temps. Ah bien, exactement. Et puis, souvent, ils n'étaient pas équipés pour des choses comme ça. Et puis, alors, ils venaient au garage. Et puis... Les voitures, à ce temps-là, c'était après les Model T, ça? Oui. Mais c'est ça. Mais il y avait des gros changements. Là. Tu sais, c'était dans les années 50. Alors, il y avait